Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Élisabeth II, le décès. Élisabeth II, la succession. Élisabeth II, les funérailles. Élisabeth II et ses invités. Comme l'a dit assez vulgairement Jean-Luc Mélenchon, on a bouffé de la reine. C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 10 jours. Mais au-delà de nourrir les conversations de comptoir et celles de plateau télé, faisons comme si l'un et l'autre, entre l'un et l'autre, il y avait une différence, le décès hyper médiatisé de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, a été malgré tout l'occasion d'un retour sur le sujet de la monarchie. Nombre d'articles se sont ainsi intéressés au rapport qu'entretiennent les Français à la monarchie, un siècle et demi après l'avènement durable de la République en France. Et c'est à ce rapport qu'on souhaite s'intéresser aujourd'hui avec mon invité, Guillaume de Salvandy. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes militant à l'Action française à Paris. Exactement. Oui. Alors d'abord, rappelez-nous ce qu'est l'Action française pour peut-être nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Et surtout, j'ai quand même l'impression qu'il y a un nouveau dynamisme à l'Action française. Alors tout à fait, il y a un nouveau dynamisme avec des générations, ça a toujours été l'histoire du mouvement, mais des générations qui se renouvellent. Et effectivement, beaucoup de jeunes en ce moment. Ça date les premières marques de ce renouvellement, c'est la Manif pour tous. Mais on voit que avec les années qui passent, ça ne se tarit pas, donc on est très, très content de ça. Et puis l'Action française, c'est un mouvement politique qui a la particularité d'être royaliste, ce qui n'est pas banal dans le paysage politique, et donc qui prône le retour de la monarchie en se basant sur les idées et les doctrines contre-révolutionnaires qui ont été énoncées au XIXe siècle, mais avec un renouvellement là aussi des idées qui se fait en permanence, une actualisation pour être plus exact, et évidemment avec la figure de Charles Maurras, qui par ses écrits, par sa philosophie politique, et puis aussi avec d'autres doctrinaires, si on peut dire, Pierre Boutan, etc. Donc voilà ce qu'est l'Action française. Alors, on va revenir sur l'intérêt des Français pour la monarchie, pour la royauté. En tout cas, là, on a vu. Alors, est-ce que c'est, selon vous, tout simplement comme une envie de regarder un bon magazine et de voir des beaux uniformes, c'est cette envie peut-être seulement des journalistes d'ailleurs, je ne sais pas, ou alors de l'ensemble de la population de regarder ces cérémonies de funérailles, etc. Ou est-ce qu'il y avait un peu plus que ça, vous pensez ? Alors évidemment, il y a un côté, la monarchie britannique, c'est envoyer tout un décorum pour ces grands événements. Je pense qu'évidemment, il y a de ça. Mais ce décorum fait partie de la monarchie également. Exactement. Donc, à vrai dire, pour les Britanniques, c'est quelque chose d'assez commun dans ces événements de voir tous ces éléments. Là où en France, on a un peu de mal, là où dès qu'il y a un galon qui sort ou quelque chose, on est assez frileux. Bon, c'est deux traditions différentes, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui change beaucoup. C'est pas juste c'est pas juste quelqu'un qui regarderait Point de Vue ou ce genre de choses. Je pense que, je dis pas des choses extravagantes en le disant, mais qu'il y a cette figure monarchique qui est dans notre constitution, la figure du président de la République. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en veuille, reste une figure monarchique, au moins dans ce qu'elle est censée être. Et puis, un monarque de 5 ans. Un monarque de 5 ans, malheureusement. La constitution du général de Gaulle mettait au départ 7 ans, ce qui était déjà beaucoup plus proche. Effectivement, cette figure d'arbitre que le président était censé être au départ, qui se dégrade petit à petit, même à grande vitesse, dans cette espèce de magma partisan. Donc, mine de rien, malgré tout ça, il reste encore dans l'univers politique des Français cette figure du roi qui, malgré les régimes qui passent, etc., n'arrive pas à se dissoudre. Et nous, on pense qu'on peut essayer tant qu'on voudra de la dissoudre. Ça ne marchera pas. Alors, il faudrait essayer de dissoudre la France. Mais parce que c'est intimement lié à l'esprit politique des Français. Et que cette monarchie républicaine, elle est très imparfaite, mais elle répond à une nécessité de la part des Français
après des régimes comme la 4e République ou la 3e République, qui incarnaient l'instabilité partisane et parlementaire. Donc effectivement, il y a ce côté, les galons, les beaux chapeaux, etc. Et puis, il y a ce côté, effectivement, je crois que c'est pas un hasard si tous les Français, ou du moins une très grande partie d'eux, s'intéressent beaucoup à la monarchie britannique. Pour moi, c'est pas un hasard du tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui transcende, qui voilà, dépasse. Exactement, une notion de transcendance qui est totalement oubliée, même si on essaie de la rappeler par des évocations un peu pâteaux, l'onction du suffrage universel ou ce genre de formule un peu ronflante. Mais mine de rien, effectivement, quand on regarde outre-Manche, malgré le fait que ce soit un pays qui va aussi très mal, il reste quand même cette figure royale à laquelle, en réalité, se rattachent tous les Britanniques. C'est lié aussi à la création de ce pays, qui est un pays très morcelé. Mais aujourd'hui, justement, dans une France qui est malheureusement de plus en plus morcelée, de plus en plus divisée, la figure monarchique ne pourrait pas faire de mal. Là où, pour le coup, la figure présidentielle telle qu'elle est aujourd'hui, une figure de parti, une figure partisane, fait plus de mal, puisqu'en réalité, il n'est pas le président de tous les Français. Emmanuel Macron, il est le président des Français qui ont voté pour lui, c'est-à-dire la majorité de ceux qui ont voté, c'est-à-dire à peu près un quart des Français. Donc on ne peut pas fonder sa légitimité sur un quart des Français. Alors je vous propose d'écouter un extrait de la cérémonie je vais y arriver, de funérailles d'Elisabeth II, en effet. La cérémonie qui a été commandée par BFM TV, donc écoutez un moment. Évidemment, c'est un moment forcément très émouvant. La reine qui passe pour l'ultime fois, la dernière fois devant Buckingham Palace, le palais qu'elle a habité pendant 70 ans. Je suis la seule à parler à des centaines de mètres à la ronde. Tout le monde est dans le public, téléphone à la main, en train d'essayer d'immortaliser le moment. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent. C'est extrêmement silencieux, c'est extrêmement lourd. Alors même, je vous le disais, qu'il y a beaucoup de musique militaire et pourtant, on entend le bruit des sabots, on entend le bruit des pas, on entend le moindre bruit de ce cortège parce que il n'y a pas un bruit dans le public. L'ambiance est assez lourde. Voilà, ce qui est intéressant, c'est le silence qui a été respecté, la musique militaire, le bruit des sabots. On a comme vraiment cette solennité qui est respectée. Est-ce qu'aujourd'hui les Français seraient capables aussi de respecter ce moment sacré, on va dire? Peut-être, effectivement, est-ce que ça tient à une sorte d'esprit public britannique qui diffère de celui des Français? J'avoue que je ne saurais pas vous répondre. Évidemment, la réalité, c'est que ce qu'on voit en France, c'est qu'à chaque événement, un tant soit peu médiatique ou quand bien même solennel, il se passe quelque chose. C'est un nouveau prétexte au chaos. Donc, je ne saurais pas vous répondre immédiatement en vous disant oui, en France, on arriverait à se tenir ou pas. La réalité, c'est que quand on voit, par exemple, au 14 juillet, qui, tout en étant un moment joyeux, est aussi un moment de recueillement, etc. Par exemple, quand le président de la République passe, il se fait huer, etc. Et à vrai dire, ce sont sur des personnalités... Puis ne parlons pas des soirées du 14 juillet derrière. Non, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un prétexte... un prétexte au cas où en France, et c'est bien malheureux. Alors c'est la réflexion que je me faisais, malgré le fait que la Grande-Bretagne soit dans un état qui est tout de même assez préoccupant par rapport à un sujet qui est celui de l'immigration, ils réussissent tout de même à avoir ce calme qu'en France, malheureusement, on ne pourrait même pas imaginer. Donc effectivement, ça tient aussi à la figure royale. Je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Ça tient à la figure royale. Une reine qui, pendant toute cette durée, et c'est le commentaire qu'en ont fait tous les Britanniques qui ont été interrogés, au service de son peuple. Pas une seule personne n'ose hausser la voix. D'ailleurs, il y a une personne, il me semble que c'était en Écosse, lors du passage de la dépouille de la reine, qui a commencé à hausser la voix par rapport à une des personnes qui étaient dans le cortège. La réalité, c'est qu'il s'est fait immédiatement rabaisser. Tout le monde lui a dit taisez-vous, etc. Il y a une sacralité de la monarchie, surtout dans ces moments-là, qui est inimaginable en France.
aussi à cause de notre régime qui n'amène pas du tout à la sacralité, c'est la magouille. Oui, mais c'est sûr qu'en même temps, Elisabeth II n'a pas fait des galibettes dans le jardin de l'Élysée avec des influenceurs. Donc effectivement, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de fête de la musique comme on a pu en connaître au début. C'est un autre esprit, c'est autre chose. Après, effectivement, il ne faut pas se leurrer non plus. La monarchie britannique... Je ne défends pas la monarchie britannique en tant qu'elle est britannique. C'est pas Elisabeth II, d'ailleurs, qui m'intéresse particulièrement là-dedans. C'est le principe monarchique. Le principe monarchique, même délayé, réussit quand même à ramener il est quand même fortement délayé, le principe monarchique en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est suffisant pour être vraiment une monarchie ou pas, selon vous? Alors, c'est réellement une monarchie, puisqu'il y a un monarque à la tête. La question, c'est est-ce que cette monarchie-là pourrait satisfaire aux nécessités françaises? À l'Action française, on est absolument clair sur le sujet, pas du tout. C'est pas du tout la monarchie qu'il faudra à notre pays, parce que on a une autre histoire politique. L'histoire britannique est une histoire, en réalité, où, à partir du XIIIe siècle, la monarchie est en lutte avec le Parlement. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la France, où la monarchie va arriver à son apogée au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est une autre constitution politique pour un autre pays. En France, nous, en tout cas à l'Action française, on pense qu'il faudrait une monarchie qui soit beaucoup plus active. Là où la reine, maintenant le roi en Grande-Bretagne ne fait que régner, entre guillemets, et appose son sceau sur les actes du Parlement, nous, on voudrait qu'il y ait une monarchie qui soit sur un principe héréditaire, classique, mais qui n'ait pas à se préoccuper des parlements et du parlementarisme, avec tous les partis qui ne font que travestir la volonté de ceux qui les élisent. Donc une monarchie qui serait vraiment active, avec un roi qui déciderait. Et en réalité, c'est un type de monarchie... Mais sans parlement. Alors sans parlement national, avec évidemment des contre-pouvoirs, parce que la monarchie en France a toujours eu des contre-pouvoirs, voulu ou pas toujours voulu, mais cette histoire de quasi-dictature qu'on peut nous raconter parfois, de dictature monarchique, est une fable. Il y a toujours eu des contre-pouvoirs. Nous aussi, on veut qu'il y ait des contre-pouvoirs, mais on veut que cet élément... Des contre-pouvoirs locaux ? Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est la décentralisation, et une décentralisation vraiment assumée, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où on explique que c'est la région qui va s'occuper des lycées, des transports en commun. Nous, on veut que les échelons locaux aient beaucoup plus de pouvoir, puisque c'est en réalité là que se décident un certain nombre de choses. Les routes, les administrations locales, tout ça doit se décider au niveau où on ne peut pas le décider au-dessus. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut, la décentralisation. Et effectivement, quand on voit qu'un régime britannique qui est décentralisé parvient à garder le lien avec la population, contrairement à notre régime à nous, qui est un régime très centralisé, et où à chaque élection, on nous dit il y a un problème avec la démocratie, il faut faire plus d'élections. La question, c'est pas de faire plus d'élections, mais c'est de faire des élections mieux. Et les élections mieux aujourd'hui, ce serait sans aucun doute sur un principe de décentralisation. Alors, si je vous suis, un roi qui finalement donnerait les grands caps régaliens, exactement. Pour revenir au terme royal d'ailleurs. Donc la sécurité, la monnaie, voilà. Et puis pour le reste, en fait, une gestion locale. Exactement. Alors effectivement, il doit y avoir des grands caps. Aujourd'hui, c'est très dur, par exemple, de donner, la portion de TGV qui serait en Normandie ou en Aquitaine uniquement à la gestion de l'Aquitaine. En réalité, ce genre de choses-là ne se déciderait qu'au niveau national. Mais effectivement, le principe, et c'est le terme est directement issu de la royauté, régalien, c'est ce dont s'occupe le roi. Et donc effectivement, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, notre État, qui, en ayant plus de pouvoir qu'il ne devrait en avoir, n'arrive pas à gérer ce qu'il devrait avoir, à savoir les frontières, la sécurité, l'immigration, l'armée, la monnaie, j'en passe des vertes et des pas mûres, on se rend compte qu'il y a effectivement un gros problème. Si un pouvoir qui est censé nous représenter tous n'arrive pas seulement à assumer les fonctions pour lesquelles il est constitué, c'est que le problème dépasse en réalité... c'est pas une question de personne, c'est une question de régime réellement. Et malheureusement, mis à part certains dans le débat politique, très peu
où quasiment personne ne se pose la question du régime aujourd'hui en France. C'est bien malheureux parce que c'est une question qui est déterminante à nos yeux. Alors malgré tout, il y a un sondage BVA qui date de 2016 qui montre que près de 30% des Français se disent pouvoir imaginer voter pour un candidat royaliste au premier tour de l'élection présidentielle. Alors c'est un peu paradoxal puisqu'on voterait pour lui. Effectivement. Oui. Mais malgré tout, ça montre quand même qu'il y a une certaine ouverture d'esprit de ces Français. 30% des Français tout de même, et surtout qu'il y avait une augmentation de 9 points par rapport à 2007. Donc il y a une attirance peut-être. Effectivement, il y a une attirance, mais je pense que cette attirance-là, elle est très liée, je vais me répéter, mais elle est très liée à notre histoire politique. S'il y a autant de Français une part aussi grande de Français qui seraient capables de voter pour un candidat royaliste, et donc, par là même, d'avoir une sorte d'adhésion au principe royal, c'est que aussi les gens voient la réalité de ce à quoi nous mène la République aujourd'hui. Après, sur la question de l'élection d'un candidat royaliste, c'est toujours la même chose. Ce sont des sondages. Les gens disent qu'ils vont voter pour tel candidat, un tel fait 7 ou 5%. Donc, pour nous, la vérité ne va pas se trouver dans les sondages. Peu importe que les sondages nous donnent raison, on a raison, peu importe le sondage en réalité. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et nous, ce qu'on veut défendre, c'est effectivement ce retour au réel que les Français voient bien. Et je pense aussi que... Mais comment on y arrive alors si c'est pas en passant par l'élection? Pardon de poser cette question très naïve, mais allons-y directement. Il y a eu plusieurs moyens de restauration de la monarchie. Le problème, c'est qu'en France, généralement, on restaure une monarchie quand ça s'est très mal passé avant, parce que les gens disent ça s'est très mal passé, on va essayer de ramener du calme, de la sérénité et une gestion saine et un bon gouvernement en France. On l'a vu après Napoléon ou encore la tentative qu'il y a pu avoir après 1870. Donc non, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Effectivement, la restauration d'une monarchie, d'ailleurs, elle ne passe pas nécessairement par le fait que tout le monde est pour la monarchie, mais avant tout par le fait qu'il y a moins de la majorité qui s'oppose à la monarchie. La monarchie, c'est pas un parti. Donc à partir de ce moment-là, l'idée, c'est de rassembler tous les Français. Et comment on fait pour rassembler les Français? C'est pas en ayant une monarchie de droite ou une monarchie de gauche, c'est en ayant une monarchie française qui défende et en même temps les intérêts nationaux, oui. Les intérêts des travailleurs, comme les intérêts de la famille et de la nation. Donc il y a pas de, c'est pas la monarchie n'a pas à être un parti. Donc à ce moment-là, il faut développer une alternative qui soit réellement une alternative d'unification des Français. Alors la réalité de cette monarchie, nous, on souhaite passer par les moyens les plus pacifiques, mais en réalité, on l'a vu avec des prises de pouvoir comme celle du général de Gaulle, les changements de régime ne se font pas toujours par des moyens... et se font souvent dans les crises. Et se font souvent dans les crises. La réalité, c'est ce que disait Charles Maurras dans un de ses textes, il disait « Je ne sais pas quelle sera la prochaine crise, mais elle viendra. » Et la République étant un régime de crise, un régime d'affaires, nous, on ne doute pas du fait qu'il y aura une prochaine crise. Est-ce qu'elle nous sera favorable? On n'en sait rien, mais on sait que, comme vous l'avez rappelé, chaque année, on a de plus en plus de militants. Chaque année, de plus en plus de Français se disent favorables à l'idée d'une monarchie, peut-être pas nécessairement parce qu'ils sont monarchistes, mais parce qu'ils voient l'échec de la République. Donc nous, on se dit que tout ça, c'est bon pour la France, parce que ce qu'on cherche, c'est... Nous, ce qu'on veut, c'est défendre l'intérêt national. Monarchie, pas monarchie, on sait qu'on n'est pas dans une monarchie. On défend l'intérêt national avec des actions, en défendant notre industrie, en défendant la famille, en défendant ce qui nous reste de la nation, etc. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour défendre la France aujourd'hui où on est avec ce qu'on a. Et peut-être que ça passera aussi par une véritable décentralisation. Peut-être que ça commencera comme ça. Exactement, avant d'installer la figure du roi. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Guillaume de Salvandy. Nous revenions sur ces funérailles d'Elisabeth II qui intriguent, qui attirent et peut-être pour autre chose que pour son décorum. Merci encore. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.